Yo les amis, bienvenue chez MVP Foot. Je suis avec mon consultant préféré, la Mougance. La Mougance, comment tu vas? Ah, je vais bien, on a la santé et je passe le bonjour à tous les auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez passer une belle émission. Ok. Bon, le match est fini, hein. La Côte d'Ivoire a joué. Ils ont fait un très beau match 0-0 contre le Kenya. Quelles sont tes impressions? J'espère que c'est de l'ironie, parce que c'est un match endormant. Faut qu'on se le dise, c'est un match endormant la première période. Et la première période, on n'a pas grand chose à se mettre sur la dent. Ouais. Et la deuxième période, la plupart des occasions, à part la battre à travers ça de Simon Andegra, la plupart des occasions étaient Kenyans, donc avec les contres. Ouais. Et il faut souligner vraiment la bonne prestation de Yaya Fofana. Ça prouve que c'est un gardien qui a de la confiance, on peut compter sur lui, il est toujours attentif. Ouais. Parce que on n'était pas loin d'une surprise là. 2-0. 2-0. Si Yaya Fofana n'était pas là, c'était 2-0. Donc il faut vraiment souligner cela, mais je vous dis, c'est quelque chose, je sais pas. C'était un match endormant, de toute façon, du côté des éléphants. Il faut qu'on se le dise, on attend mieux de notre équipe. Pas grand chose à se mettre sur la dent, vraiment, à part la battre avec ça de Simon Andegra, à mon humble avis. Ouais. Et c'est vraiment, sinon, comme moi je l'ai dit depuis le début, bon, pour moi, ce sont des matchs que, pour moi, avec Amad Diallo, ça pouvait décanter les choses. Amad Diallo, parce que c'est comme s'il faut d'autres solutions à l'attaque, quoi. Ouais, moi je me dis que le 3-5-2 que l'entraîneur il a fait contre le Gabon, il aurait dû faire contre ces équipes comme ça en fait. Du coup, le milieu allait être densifié et puis on allait avoir deux attaquants de pointe, donc ils allaient vraiment être étouffés. Mais je n'ai pas compris, le 4-3-3 et puis en plus Lazare Amani, bon il a voulu faire un match offensif, mais est-ce que... On n'a rien vu d'offensif. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne t'a dit, pour moi, c'est... Ce match-ci, on veut même commenter, mais c'était tellement endormant. Il faut qu'on se le dise, la première mi-temps m'a donné sommeil. Je t'ai dit, j'avais sommeil. Mais c'est comme si l'attaque n'existe pas. Il n'y a pas un joueur qui peut... mais je vous dis, c'est ça que vous dites, que c'est comme si on n'a pas vraiment de solution en attaque. Pourtant, on a des joueurs qu'il faut. On a Allaire, on a Andegra, on a Diakité, on a... Pour moi, pourquoi pas chercher d'autres jeunes? Amat, moi, je pense qu'Amat avait sa place, mais on va dire que je reviens toujours avec Amad Diallo. Moi, je pense Karim Fofana, Karim Kokonaté aurait pu avoir sa place. C'est parce qu'en termes d'individualité, la Côte d'Ivoire était largement au-dessus de ces jeunes Kenyans, que je trouve qu'ils ont fait un bon match de leur bord. Hein. Ouais, mais eux, ils ont appliqué les stratégies en fait. Oui, et ça marche. Et tu dis que nous, était le fait que Yaya Fofana qui sort du lot dans ce match, ouais. C'était un 2-0, on s'entend. Ouais, 2-0, et puis ils ont vraiment appliqué, ils ont joué en contre, malheureusement, ça n'a pas bien... Le contre-attaque n'a pas bien pris, sinon... Oui, mais sinon, je te dis, moi, je suis déçu. Sincèrement, je suis déçu de la prestation. C'est une prestation à oublier. Je vois que, bon, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est en train de tester des joueurs. Nous sommes dans un match qualificatif direct pour la Coupe du Monde. Ouais, imagine si les Gabon gagnent. Si les Gabon gagnent, c'est fini. Chaque match compte, il faut qu'on se le dise. Chaque match, chaque prestation compte. On n'est pas là pour tester les joueurs. Et c'est pas. Ben, c'est ça. Pour moi, le match contre le Kenya, il faut qu'on se le dise. Sortir avec 0-0, mais il faut que ce soit les gens de 0-0 qu'on a menacé. On s'est créé des occasions franches. On a menacé avec un poteau. On avait la possession de balle, mais c'est le genre de possession qui n'est jamais. T'as dit où tu n'as pas l'impression qu'on se projette de l'avant. Ouais. C'est là on a la balle, mais on ne fait rien avec. À chaque contre, on est dans danger.
Mais je vous assure que si c'était, imaginons une équipe comme, si c'était le Gabon qui joue à la plate du Kenya, là, on pouvait perdre le match, là. Hein. Ouais, Je vous assure. ouais, c'est vrai. On pouvait perdre le match, là. Ouais. Mais, sincèrement, chapeau à Yaya Fofana qui prouve que c'est le gardien numéro 1 des éléphants. Ouais. Et quand il est jeune, on peut compter sur lui pour le futur. Ouais. Et il a montré que quand ça ne va pas, il est capable avec la confiance qu'il a, il est capable de maintenir de garder sa cage et inviolée, quoi. Ouais. Pour le moral des joueurs. Mais ça, c'est un match à oublier, sincèrement. C'est un match à oublier. On a eu 70% de possession de balle, on a eu 11 tirs, on a cadré que 8, nos tirs ont été bloqués. Franchement, on a dominé le match, mais bon. Des 8 tirs cadrés là, est-ce que tu vois une occasion franche vraiment? Est-ce que toi, à part le poteau d'Ingra, est-ce que tu as eu l'impression que vraiment à tout moment on pouvait marquer même un but? Non. Moi, j'ai pas vu, hein. Non. À part le poteau d'Ingra là. Je t'ai dit, pour moi, je trouve que ce qui me déçoit le plus, c'est que j'ai l'impression que le coach se cherche en attaque. C'est-à-dire, pourtant, on a tellement de joueurs. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas, jusqu'à présent, on n'a pas d'équipe vraiment type qui peut. On tourne des joueurs, on teste des joueurs. Bon, peut-être c'est pour les beaux yeux de certains, mais sachez que c'est la qualification que l'on joue. C'est la qualification que nous sommes en train de jouer là. Le Gabon gagne. Il commence à revenir là. Ouais, Gabon, parce que le Gabon joue contre la Gambie. Donc, bon, la Gambie, c'est une équipe aussi qui est un peu du même calibre que le Gabon. Donc, on espère que ils vont faire un match nul. Sincèrement, le match de Kessie aujourd'hui, maman, bon, il s'est défendu, mais il était comme invisible selon moi. Pour moi, Kessie était il n'était pas dans son registre en fait, voilà, parce qu'ils étaient deux milieux défensifs. Même le match de Seko Fofana aussi. Quand on regarde le match de Seko Fofana, c'était vraiment bizarre. Le seul point positif qu'on a, c'est Adingra et puis comment on appelle Yaya Fofana. Voilà. Et aussi un coup de pied arrêté qu'on a eu, je sais pas, en première mi-temps où c'est Jérémy Boboga qui a tiré. J'ai pas compris que c'est pourquoi c'est pas Yaya Fofana qui devait tirer là. Parce que c'est vraiment dans la position que Yaya Fofana aime. C'est quoi Fofana? C'est quoi Fofana, voilà, c'est quoi Fofana, pardon. Je sais pas si tu as vu le coup de pied arrêté là où Jérémy Boboga tire le gardien envoie ça en connaît. Ouais, j'ai vu. Moi, j'ai pas compris. Pour moi, c'était un truc à la Yaya Fofana. Il a un bon il a un bon pied gauche, un bon pied droit. Donc, il pouvait. Mais bon, s'il y a des matchs comme ça, mais pour moi, c'était un match ennuyeux, sincèrement. Ouais, c'était un match ennuyeux, mais la pelouse. Vous vous plaignez des fois des pelouses camerounaises, vous avez vu? Ouais. Donc, pardon, non, on ne va pas s'en plaindre parce que si on a joué là, ça veut dire que ça a été homologué par la CAF. Ouais, donc, c'est vrai. Donc, faut pas, on suppose que ça remplit au moins les conditions minimales. Donc, je ne suis pas expert en pelouse. D'accord. Mais je suppose que si ils se sont déplacés du Kenya jusqu'au Malawi, ça veut dire que c'était la meilleure pelouse qu'ils ont trouvée dans cette région et qui était disponible. Ouais, donc, c'est vrai. Donc, on ne peut pas accuser, chercher les boucs émissaires. D'accord. Donc, selon toi, dis-moi, qui... Alors, le match, comment on appelle, la qualification Coupe du Monde est finie pour les éléphants pour cette période. Quels sont les points forts, les grands gagnants et les grands perdants, selon toi? 3 grands gagnants et 3 grands perdants. Pour moi, le premier gagnant, c'est le gardien Yaya Fofana. Les 2 matchs, il a quand même montré que pour moi, c'est lui qui sort du lot. Et il est jeune.
C'est un gardien qu'on peut miser sur l'avenir. Il faut pas que ça va pas parce que demain il va encaisser deux buts que ça va faire de lui un mauvais gardien. Ouais. Faut pas que l'on se pousse pour l'émotion. Ouais. Donc pour moi, les débuts avec les éléphants c'était timide, mais tu sens qu'il il prend en maturité, la confiance quoi. Donc et pour moi, il nous a aidé vraiment pour les deux matchs là. Il nous a vraiment aidé, surtout le match contre le Kenya, où il nous sauve beaucoup. Et il y a aussi, pour moi, la défense, sa défense, que bon, je vois que il a essayé le duo Ndika et un autre là aujourd'hui. C'est pas Kosunu qui a joué aujourd'hui là. Willy Boli. Boli, voilà. Bon. Pour moi, bon, le seul point positif de la défense, c'est qu'on sait déjà qu'il y a au moins et un titulaire indiscutable qui est Ndika. Ouais. Donc sa place n'est pas incontestée. Et troisième point positif, c'est que on a notre milieu de terrain, hein. Bon, Kessié et Sissoko Fofana. Ouais. C'est que bon, il faut qu'il avec beaucoup d'affinité, beaucoup de matchs, ils vont apprendre à mieux se connaître et. Mais ils ont déjà plus de 10 matchs ensemble, donc je pense que c'est. Bon, de toute façon, c'est un milieu qui est quand même serein. Il faut qu'on se le dise. C'est l'un de nos points forts. Donc, mais comme on dit, le coach aussi, c'est comme si de fois, comme aujourd'hui, Kessie n'était pas vraiment dans son élément. Bon, c'est au coach de décider. Pour moi, bon, voilà les 3 points positifs, mais les points négatifs, c'est au niveau de l'attaque. Oumar Diakité paraît transparent. Ouais. Durant Oumar Diakité, c'est vrai qu'il est jeune, mais il a ce petit comportement de se comporter comme les stars. Bon, voilà. Ça dit, pour moi, c'est l'une des déceptions des deux matchs. Que ça, Oumar Diakité, au niveau pour moi, du coaching, au niveau de l'attaque, pour moi, c'est ça. Le deuxième point négatif, c'est le coaching au niveau de l'attaque. Pas le coaching en général. Le coaching au niveau de l'attaque. C'est comme si on n'a pas. Oui, on sait qu'il y a Alain, on sait qu'il y a, c'est pas moi, on a des joueurs en attaque, mais sauf que c'est comme si on n'a pas encore vraiment un duo d'attaque en fait. T'as dit, voici nos joueurs. C'est comme si le coach se cherche encore qui va mettre. Parce que le match contre le Gabon, moi je comprends pas pourquoi on met Adingra au banc. Je préfère que Adingra commence et sort. Sincèrement. Ouais. Mais bon, encore ce sont les choix du coach. Et comme troisième, ça c'était le coaching. Troisième point de négatif. Pour moi, on n'a pas on n'a pas vraiment. Bon, les gens d'aucuns me diront que c'est Alain qui est le buteur de l'équipe nationale, mais pour moi, jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas encore, les éléphants n'ont pas encore un buteur. Ils n'ont pas encore d'attaquant. Ouais. Oui, d'attaquant vraiment qu'on sait que non, c'est pas comme à la Dédé là. Quand Dédé est au terrain, tu sais que non, au moins celui-ci là. Il va marquer un but. Voilà. Même s'il ne marque pas, il va faire des choses, tu vois. Il ne va pas paraître transparent tout d'un match. À tout moment, ça peut te décanter. Donc, il nous reste ça. Et pour moi, pour résoudre ce problème, c'est facile. Appelez-moi tous les attaquants. Que ce soit Amad Diallo, que ce soit Alain, que ce soit Karim Konaté. Je vois, on a jugé Karim Konaté, ce pauvre petit de 21 ans. En quelques matchs, on ne peut pas jeter autant de pression sur un jeune. Pour moi, je trouve que c'est pas c'est pas normal en fait. Pour moi, il faut donner la chance à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, il représente le futur. C'est important qu'ils prennent de l'expérience maintenant. Les gens disent que non, c'est bien qu'on l'a pas appelé. C'est bien qu'on l'a pas appelé. Pour moi, deux jeunes comme lui là, Amad pouvait remplacer Oumar Diakité. Et en pointe Alain Karim Konaté pour pouvoir le remplacer, même ne serait-ce en fin de match. En fin de match. Parce qu'ils vont apporter une nouvelle énergie. La fougue de la jeunesse, en fait. Ils ont encore la jeunesse. Mais bon, ce sont des choix du coach. On ne va pas critiquer, quoi. Donc,
on attend mieux en septembre. Je pense qu'en septembre, ce sont les matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique. On attend mieux. Ouais. Donc, j'espère que... et bon, moi, j'ai confiance au coach. Il a déjà prouvé. Et je sais que les prochains sorties seront les meilleurs. Mais ce match aujourd'hui est à oublier, sincèrement. D'accord. Ça marche. Donc, merci beaucoup, cher ami Namougans. En tout cas, vous avez écouté son point de vue et on aimerait avoir vos impressions. Donc, on va publier sur Facebook et puis YouTube pour que les gens puissent débattre de ce sujet. Donc, merci et passez une agréable journée.